Yeah. Pardon me in my tongue. Bonjour à tous. Oui, Salut à tous. bienvenue. Voilà, avec Anthony, on est de retour, enfin, sur YouTube. Ça faisait longtemps, vous nous avez réclamé, et bien on est là. Alors, je vous dis tout de suite, les gars, avant de commencer, vous mettez déjà un petit pouce bleu, déjà, avant. Sinon, on va commencer par vous défoncer. Parce que ça suffit maintenant, les conneries. On n'a pas de visibilité. Bon, c'est vrai, on n'est pas régulier. Mais quand même, s'il vous plaît, mettez un pouce. Au moins, ça nous encourage à en faire d'autres. Sinon, on vous retrouvera et on vous tuera. C'est simple, clair, net et précis. En plus, Anthony, lui, vient avec sa faucille et son marteau. Non, ça, c'est les communistes. Aussi. Il dit n'importe quoi. Bref, Aucun comment tu vas, rapport. Anto? Ouais, ça va, merci. Et toi? Ça va? T'as l'air Ça en va? forme, hein, dis donc. Ouais, écoute, on fait aller. Ton petit bichon va bien? Ouais, super. Ta petite bichonne, excuse-moi, ta Ouais, petite bichonne. ouais, ouais. Ton bébé. Non, non, elle va bien. Elle va très Ouais, bien. Elle bon, va bientôt marcher. Elle fait du quatre pattes. C'est la course. Elle s'arrête pas. magnifique, C'est trop bien. Trop bien. magnifique. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un thème sur la compétition. On Ouais. va vous dire, on va parler un peu de nous cette fois-ci, comme ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. On s'est dit, tiens, ça leur manque, on raconte nos vies. Alors, on va raconter nos vies, nos périodes de compétition. On va vous dire pourquoi on s'est mis à la compétition, qu'est-ce qui nous a motivés à faire de la compétition, pourquoi on a continué à faire de la compétition et quels sont les avantages, les inconvénients, enfin, tout ce qui nous ont, tout ce qu'on a traversé durant cette période-là, quoi. Est-ce que On a tu veux arrêté commencer? aussi. Et pourquoi on a arrêté? Tout à fait. Est-ce que tu veux Euh, commencer? non, je pense que le mieux, c'est que ça soit toi parce que tu as beaucoup plus de choses à dire vu que ton expérience, elle est beaucoup plus longue que la mienne là-dessus. Et tu es plus vieux aussi, faut le dire. Mais du coup, je pense que l'idéal pour ça, c'est que ça soit toi D'accord. qui OK. commence. Alors, en 1867, Voilà, ça. lors d'une ça nuit d'orage, bon, alors non. Alors moi, d'où est venue la compétition? déjà, Oui, dis-moi. on peut peut-être le faire sous forme de questions, ce sera un peu plus peut-être dynamique. Tu as commencé à Vas-y. quel âge déjà? À quel âge tu as eu l'idée de te dire, à quel âge tu as eu cette envie plutôt de faire de la compète et comment est-ce que c'est venu? Alors, moi déjà, j'ai commencé la musculation, j'avais 13, 14 ans. 13, 14 ans. Et en fait, je faisais beaucoup d'arts martiaux. Hein, j'ai fait 20 ans d'arts martiaux. Et en fait, je me suis toujours dit, quand j'arrêterais les arts martiaux, en compétition, je me mettrais en compétition dans le bodybuilding. Et c'est arrivé en… J'avais 33 ans. Oui, 32, ouais, 32 ans. Je me suis dit, OK, j'ai arrêté toute ma carrière en arts martiaux. Donc maintenant, je me mets à fond dans le bodybuilding parce que c'était ma deuxième passion. Et ça faisait déjà donc quasiment 15 ans que je faisais de la musculation. Et je me suis dit, allez, go, c'est parti. J'ai fait en body. Donc, j'ai fait ma première compétition à 32 ans. Donc, c'est tardif, hein, quand même. Hyper tardif, tu vois. Comparé à toi, tu vois, par exemple. C'est ouais. hyper tardif. Ouais, et ce qui m'a motivé, c'est que c'était vraiment une passion, quoi. Une vraie passion, et je voulais aller au bout des choses. Et moi, quand je faisais les gars dans les compétitions, enfin, quand je m'étais déjà déplacé voir des compétitions de bodybuilding, et ça me fascinait, quoi. Je voyais ces corps d'une sèche incroyable et tout. Je trouvais ça incroyable, quoi. Je dis, putain, c'est le rêve d'un jour de pouvoir faire ça. Surtout qu'à mon époque, du coup, c'était encore différent. C'était pas, il n'y avait pas de men's classique, il n'y avait pas de bikini, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Il n'y avait même pas de… Le body classique, c'est le body classique commençait juste, quoi, tu vois. Donc, c'était des catégories très fournies. Et voilà, et j'ai commencé ma première compétition. Je me rappelle, c'était plus belle athlète de France que j'ai faite. Première préparation, je ne sais pas ce qui… Je suis passé par des états de ouf parce que pour la première fois de ma vie, je savais ce que ça veut dire d'avoir faim, d'avoir Tu as très fait faim. tu l'as fait tout seul ou tu es avec quelqu'un? J'ai Un fait avec coach? un gars qui s'appelle Régis Deville. Alors, les nouvelles générations, vous ne connaissez pas, mais c'est un ancien champion de France, champion d'Europe en IFBB, qui était très sec. C'était un super athlète, magnifique athlète, en moins de 80 kilos. Et c'est lui qui m'a supervisé pour ma première compétition, parce que D'accord. j'étais totalement novice, tu vois. Et voilà. Donc, très, très dur. Je suis passé par des états émotionnels de fou. Je pense que j'étais un vrai connard avec ma copine parce que fatigué, parce que je te dis, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Tu étais en couple Et à l'époque? ouais, j'étais en couple à l'époque et je sais qu'elle en a beaucoup souffert, la petite amie de mon époque. Mais bon, voilà, je fais ma première compétition, je finis deuxième.
dès ma première, deuxième, D'accord. devant un black qui était magnifique, une ligne de fou, une taille fine et tout ça. Et voilà, hyper satisfait, content. Et puis après, derrière, j'ai enchaîné, quoi. Enchaîner Voilà. tout de Et suite toi? les autres compétitions? Pas tout de suite. En fait, derrière, il y avait une autre compétition. C'était le Reaper Show dans le sud que j'ai fait à moitié, on va dire. Parce qu'en fait, la première fois qu'on fait une compétition, qu'on rentre dans des schémas de diète extrême, on ne sait pas ce qu'on va vivre. C'est quelque chose de. Je me rappelle, le lendemain de la compétition, de ma première compétition, je me suis dit, je vais gérer, je vais me faire plaisir au petit-déj et puis après, je vais gérer. En fait, j'ai pas pu gérer. En fait, j'ai bouffé comme un sagouin toute la journée. J'ai bouffé comme toute la journée. Et je me suis dit, Hmm. putain, j'ai contrôlé mon cul, j'ai rien contrôlé du tout, tu vois. Donc Ouais, tu as déjà, tu repris vois, beaucoup de poids tout de suite. ouais, bah, j'ai repris 13 kilos en 10 jours, je crois. Ah ouais. Ouais, c'était chaud. Et du coup, tu n'as pas fait le repair derrière, alors? Tu l'avais pas Si, fait? si, j'ai fait les Reapers, mais je suis parti en milieu. Enfin, j'ai fait la première scène, après, je suis allé, laisse tomber, je suis parti. Ah Je ouais, n'ai même parce pas que fini la compétition, je suis parti. Non, mais j'étais dégoûté parce que j'avais plus la condition que j'avais eue pour la première. Et je me suis dit, mais non, c'était pas bon là. Donc, j'ai arrêté. ouais, tu as vu tout de suite que tu ne feras pas de deuxième, quoi. Non, non, je ne suis même pas de podium parce que j'avais repris, je n'étais plus aussi sec. Tu vois. Hmm. Donc, voilà. Et toi, comment ça s'est passé, toi, la première fois? Bah, moi, c'est venu assez jeune aussi. Je dirais que c'est venu vers l'âge de 15 ans, à peu près 15-16 ans. Je venais de commencer la musculation. À l'époque, je faisais que la musculation au poids du corps. Donc, je faisais la méthode Lafay. Et en fait, c'est en achetant les premiers magazines, je connaissais pas du tout le bodybuilding parce que, comme à l'époque, c'était très sectaire. D'ailleurs, je sais pas maintenant où ça en est, si ça existe encore les forums, mais bon, à l'époque, on avait que les forums. Donc, la méthode Lafay, c'était sur le forum, je crois, Musculaction. Je sais pas si ça existe encore, musculaction.com. Je sais pas si tu te rappelles. Donc, c'était Ouais, un je me gros rappelle ça. forum. Et c'était un gros forum, mais c'était assez marrant, oui et non. Parce que c'était vraiment fermé. Donc, musculation, il y avait une grosse partie méthode Lafay. Et la méthode Lafay, c'était vraiment au poids du corps et c'était vraiment opposé aux bodybuilders et à ceux qui faisaient même des poids et haltères. D'ailleurs, ça s'est empiré avec les années, ce combat entre ceux qui faisaient le poids du corps et tout. Du coup, sur ce forum-là, on parlait vraiment pas de bodybuilding. Et un jour, en fait, j'ai cherché un magazine de musculation. Et à l'époque, un magazine de musculation, bah, ça n'existait pas. C'était des magazines, enfin, si, mais c'était axé compétiteur, quoi. Dans les magazines, tu n'avais pas d'athlètes dits naturels ou de notre niveau à nous, très rarement. Tu sais, c'était, voilà, tu sais bien que sur les couvertures, c'était que les meilleurs athlètes et c'est normal. Bref, et donc j'ai trouvé un magazine qui s'appelait, je ne sais pas si ça existe encore, Body Show, je crois. Body Show. Non, ça n'existe plus, Bref, ça n'existe plus. ouais, il y avait Body Show, Flex et Flex, voilà. Donc, il y avait Le ça. monde du Donc, muscle, le monde du muscle. il y avait le monde du Le muscle monde du aussi, ouais. muscle. J'ai Ouais, fait il y la avait. couverture du monde du muscle, hein, s'il vous plaît. Ah, je savais pas. Eh ouais, j'ai fait la Félicitations. couverture du monde du muscle. Eh ouais, bébé. Félicitations. Et d'ailleurs, Merci. ça n'existe plus le L'époque, attends, monde à du. l'époque, c'était incroyable. Oh, à Ouais, l'époque, ouais. il n'y avait Ah, pas les bah réseaux oui, sociaux, il n'y oui, avait oui. pas tout ça, c'était ouf. Faire une Ah ouais, couverture, non, mais c'était c'était ouf. ouf. Ah oui, oui, non, Voilà. mais clairement, ouais, ouais, je peux confirmer que c'était ouf parce que c'était le seul truc qu'il y avait d'ailleurs. Il y avait les C'est ça. forums, et les magazines, c'est tout. Il n'y avait pas du tout de trucs comme ça. Et donc voilà, et donc j'ouvre le magazine et je me dis, putain, mais c'est génial de ressembler à ça en étant totalement novice. Donc en me disant, c'est faisable, tu vois. J'ai découvert d'ailleurs les protéines en poudre dans ces magazines, puisqu'à l'époque, ceux qui n'ont pas connu, il y avait énormément de pubs dans les catalogues et puis tu commandais en fait les protéines directement via le catalogue tu cochais Je me rappelle. les fiches, puis tu envoyais un courrier avec un chèque et tu recevais les protéines. Donc voilà, c'était vraiment, je parle de ça il y a maintenant 14 ans, presque 14 ans. Donc voilà, et donc j'ai découvert comme ça et je me suis dit, mais c'est absolument génial, je vais faire ça, mais sans avoir absolument aucune notion Je suis en train de penser de. à un truc, là. Attends, excuse-moi, Vas-y, Anto, vas-y, excuse-moi. vas-y, c'est une discussion, Ça se vas-y. trouve, tu étais peut-être déjà branlé sur mes photos, en fait. Bah, bon, branler, c'est pas le mot, c'est pas le terme que j'aurais employé, mais parce que c'est pas trop mon style. Mais par contre, me dire que voir des photos, c'est possible. Après, je regardais les mecs vraiment musclés, pas trop ceux de ton petit niveau, mais Connard. Mais quel connard, non, celui-là. je rigole. Mais non, mais par contre, oui, à l'époque, attends, bah, c'est simple, quand tu avais 33 ans, donc on va dire il y a 10 ans, c'est l'époque où moi j'étais en plein dans les magazines, donc ça se peut que je t'ai vu. Après, j'avais une collection énorme de magazines parce que un jour, je me rappelle, en scooter, j'ai rejoint un mec que j'avais vu sur le Bon Coin et je lui ai acheté
300 ou 400 magazines. Il avait une collection, le mec, de 300 ou 400 magazines. Et donc, je suis allé sur un scooter chercher 300 ou 400 magazines. Donc, j'avais une collection énorme de ces magazines-là. Bref, donc voilà. Et c'est vrai que j'avais aucune notion parce qu'à l'époque, c'était pas trop comme maintenant. Je pense pas qu'on avait vraiment la notion de combien de temps ça prenait. Tu vois, c'est-à-dire, admettons, comme il n'y avait pas d'infos, en fait, et surtout pas sur le dopage, parce qu'il faut dire, hein, il y avait zéro info sur le dopage. Hein. Comparé à maintenant, il y en avait vraiment zéro. Donc, Il y avait un livre. Si, il y avait un livre de Jean Texier. ouais, mais bah, tu vois, je connaissais même pas. Donc, pour Ben, tu moi, vois, il il y y avait avait un zéro livre. info. Ce Ouais, que il je y veux avait un dire, livre. c'est que c'était totalement cohérent à l'époque, quand on avait mon âge, que Jay Cutler puisse être naturel. Tu vois ce que je veux dire? Ou Ronnie Coleman. Faut bien que les gens se resituent le truc, en fait. Et maintenant, ça paraît aberrant. Ils vont se dire, mais ils sont cons, tu vois. Mais ça paraissait en fait totalement normal parce que quand tu regardais dans les magazines, bah, les trois quarts des pages, c'était que des mecs comme ça en compète. Donc tu te disais, bah, putain, c'est génial, quoi. Je veux ressembler à ça. Et donc tu te disais, bah, ouais, pour faire de la compète, il faut que je ressemble à ça. Voilà. Donc déjà, ça paraissait beaucoup moins accessible que maintenant entre guillemets. Et la route était longue et puis ouais, tu savais pas trop par où passer. Alors tu te disais, bon, bah, en m'entraînant, en suivant les diètes qu'ils donnent, je vais bien ressembler à ça. J'étais un peu déçu des résultats, mais bon, c'était motivant. Voilà. Et donc voilà comment ça a commencé. Et puis après, bah, moi, je faisais rien d'autre à côté que la muscu. J'étais vraiment passionné. Bon, j'avais l'anorexie quand même en parallèle. Je venais de me soigner de l'anorexie. J'étais en train de me soigner, donc ça m'a pas mal freiné. Et j'ai fait des compètes beaucoup plus tard, en fait, pour la petite histoire. Après, c'est une longue histoire de dire pourquoi j'en ai pas fait avant. C'est la vie qui veut ça. C'est-à-dire que tout le monde a envie de devenir millionnaire, mais entre le moment où tu travailles et où tu deviens millionnaire, il y a un monde, parce que c'est les circonstances de la vie. Donc, la première chose qui fait que j'ai pas fait de compétition avant bah, entre 15 et 25, c'est l'argent déjà, premièrement, parce que ça coûte cher. Donc, il faut avoir les moyens. À 33 ans, bon, je pense que tu étais un peu mieux en place financièrement, mais c'est vrai que quand tu as 20 ans et quelques, ça coûte cher quoi, de faire des compètes. Donc, il y a l'argent et puis les circonstances de la vie, mais j'ai fait ma première compète à 20, non, je dis 25, mais 24 ans. 24 ans, ouais. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de me rappeler que j'ai fait une compète, j'avais 20 ans. Tu m'as Ah, fait t'en as rappeler fait dans une à une 20 ans? discothèque. Ouais, totalement naturel. Écoute, je vais te raconter l'histoire. Ça m'a Dans fait une penser. discothèque? Tu sais, je l'ai totalement zappé cette compète. C'est marrant, hein. Parce que pour moi, c'était pas. Je me rappelle, je m'entraînais dans une salle de muscu et les gérants de la salle me disent ouais, il y a une compète. Tu sais, j'étais bien gaulé, tu vois. Et elle me dit, ouais, il y a une. Parce que je faisais la musculation depuis 14 ans, tu vois, chez moi et tout. Et il me dit, les propriétaires de la salle me dit, ouais, il y a une compétition ce week-end et tout, tu veux la faire. Il y en a plein de la salle qui veulent la faire. Moi, à 20 ans, tu vois, ouais, pourquoi pas, tu vois. Mais complètement, je m'étais rasé, j'avais foutu juste un slip de compète, tu vois, j'étais un peu comme ça, tu vois, avec un. Tu vois. T'avais même Moi, pas j'avais de rien tan? fait. T'avais J'avais même rien pas fait. de tan? Si, je pense. Non, mais je pense ici. Putain, je me rappelle plus. Je me rappelle même plus. Et je me rappelle que cette compétition, c'était dans une discothèque, s'il te plaît, quoi. S'il Une te plaît. discothèque? Ouais, je Ah te ouais? jure. C'était dans une discothèque. Oh Et, putain. mais je me rappelais, je crois que c'était à New York, cette première compétition. Irréel, ce truc. Mais j'avais été j'ai même pas fait de diète, j'avais été en pump it up. Mais à 20 ans, j'étais relativement sec, j'avais un peu d'abdos, tu vois. Mais vite fait, tu vois. Je me rappelle ça, tu vois, ça m'a fait penser ça, tu vois. Enfin, bref. T'avais Bref. oublié? Ah, j'avais oublié, c'est marrant. Bah ouais. Et du coup, voilà, donc ouais, 24 ans, je pense. Je dirais, attends, j'essaye de calculer les années, on est en 2021, donc ouais, c'est ça, 24 ans. 24 ans, et voilà, après, comment ça s'est passé? Bah, c'est particulier parce que c'était vraiment mon rêve depuis que j'avais 15 ans, et du coup, quand je l'ai fait à 24 ans, c'était un peu j'ai ressenti plus de soulagement parce que je déteste une chose dans ma vie, parce que j'ai été éduqué comme ça. Je déteste parler et pas faire les choses, tu vois. Et en fait, depuis que j'ai 15 ans, je disais, je vais faire une compète, et j'arrive à 23, 22, 21, 20, 23, 24, et j'ai toujours pas fait de compète. Bon, je commençais à me dire, à perdre un peu confiance en moi et à me dire, bon, voilà. Après, il y a toutes les excuses du monde et j'ai vécu mille choses qui font que. Mais au bout d'un moment, c'est vraiment comme ça que tu perds confiance en toi, quoi. Quand tu dis, je vais faire ci, je vais faire ça, comme ceux qui disent, je vais écrire un livre, je vais écrire un livre, et puis 20 ans après, il n'y a toujours pas de livre qui est sorti, tu vois. Donc bon, voilà. Donc c'était vraiment plus de la satisfaction.
Après, comment ça s'est passé, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que c'est hyper particulier et qu'on le vit Comment tu tous l'as vécu? Parce que toi, en plus, tu as eu un passif anorexique. Donc, comment toi, tu as vécu ta première compétition, ta première diète? Est-ce que c'était facile ou difficile? La sèche, ça a été l'aspect alimentaire a été très facile. Alors, quand je dis très facile, c'est vraiment très facile, dans le sens où, mais après, il faut me connaître pour comprendre le très facile. Je ne souffre absolument jamais de la restriction alimentaire et je ne connais pas la faim. Donc, C'est ouf. une sèche, Ah, pour c'est moi, ouf. c'est les doigts dans le nez. Mais attention, les gens, ils vont penser, le mec dit ça, il se prend pour un warrior. Pas du tout, parce que par contre, en prise de masse, j'ai du mal à beaucoup manger. Déjà, quand j'arrive à 3000 calories, je suis déjà là. Tu vois, faut que les gens comprennent. Donc, j'ai le revers de la médaille. Je suis pas un warrior. C'est juste que pour certains, bah, Et ça vient d'où que tu jamais faim? ah, Ça c'est paraît fou, ça. l'anorexie. Je dirais que, enfin, c'est pas, je dirais, quand j'étais anorexique, j'étais tellement loin dans l'anorexie. Alors, il y en a qui vont bien plus loin, hein, mais c'est pas un concours, mais j'ai été tellement loin dans l'anorexie, dans la restriction, dans la frustration et dans la souffrance mentale que pour moi, la diète d'une compétition de bodybuilding, comparée à ça, en fait, c'est rien. C'est de la rigolade, tu vois. C'est-à-dire, d'ailleurs, ça peut faire réfléchir les coachs qui font des compètes, mais qui prétendent pouvoir aider les anorexiques à s'en sortir. Dites-vous que c'est pas parce que vous avez fait des compètes de bodybuilding que vous comprenez l'anorexie. C'est rien. C'est-à-dire que comparer la souffrance que tu ressens dans une compète de body où tu choisis et l'anorexie, une maladie où tu tombes, l'anorexie, c'est 1000 fois plus dur qu'une compète de bodybuilding. C'est juste incomparable. C'est comme avoir une grippe et avoir un cancer généralisé, tu vois. Vraiment. Donc, en fait, je dirais que ça vient de là, le fait que, bah, déjà, pour moi, tu le choisis, tu vois. Tu as choisi, en fait, d'en être là. Donc, au pire, si tu souffres trop, tu peux arrêter. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas pris à la gorge comme l'anorexie où tu te dis, je peux pas arrêter parce que, voilà. C'est pas pareil, en fait. Tu vois, t'es pas prisonnier du choix. Si tu souffres trop, il y a des milliers de gens qui arrêtent leur préparation en cours. Donc, il y a ça. Et puis, bah, quand tu as vécu des trucs durs, après, tout est relatif, tout te paraît moins difficile. Donc, c'était vraiment simple pour moi. Mais t'as pas la sensation de faim? Non, C'est-à-dire que jamais. jamais t'as faim. Non, jamais. Ah, Jamais c'est ou ouf. jamais, jamais, non, non. Après, ça, tu vois, ça peut te dire, bah tiens, j'ai pas mangé ce matin, à midi, j'ai faim, mais voilà, pas plus, tu vois. Mais Ok, en je vois. prépa, en sèche, jamais, jamais, jamais. Non, vraiment. C'est tout Vraiment l'inverse. jamais. Donc, en fait, pour moi, un régime, c'est très facile, tu vois. Si je suis parti et je dis, je Hmm. craque pas et je ressens pas la frustration parce que comme je l'ai expérimenté, en fait, il faut comprendre que quand j'arrive à 24 ans, par exemple, j'étais anorexique de 13 ans à presque 19 ans. J'ai vécu, donc pendant 6 ans presque de ma vie, j'ai vécu la frustration d'une diète de compète, tu vois. Donc, comme je l'ai vécu pendant 6 ans, bah, en fait, mon cerveau, il est formaté, quoi, tu vois. C'est un peu Je comme vois. si tu, c'est un peu comme si tu dis à un mec du GIGN, mais là, il y a des mecs qui vont nous tirer dessus. T'as pas peur de rentrer? Ah, il va te dire si, mais pour moi, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est pas que tu souffres pas, c'est qu'en fait, c'est normal. Tu vois, tu vis le truc Et, comme une routine, en fait. ok. Et à l'époque, c'était quel type de diète que tu faisais? C'était quoi? C'était hyper protéiné avec très bas en glucides? Euh, Tu te rappelles alors, de ce que tu faisais ou pas? ouais, je Moi, je me sais que rappelle très bien, moi. Mais ouais, je sais que je suis pas descendu. Bah, déjà, je sais que c'est toi qui m'as fait la fin de ma diète. C'est toi qui m'as fait la fin de ma diète. ah ouais, à la fin. Ah oui, c'était à la fin. Ok. Ouais, à Oui. la fin, tu m'avais fait la fin de ma diète. Donc, j'étais descendu jusqu'à le plus bas qu'on était, c'est 1900 calories, ce qui n'est pas non plus trop bas. Après, parce que j'avais un gabarit, j'étais à plus de 83 ou 84 kilos, donc c'est pour ça. Ouais. Mais ouais, 1900 calories avec des glucides, jamais sans glucides, parce que dans le passé, j'ai Ouais. déjà fait des cétogènes, on savait déjà à cette époque que voilà, c'était pas la solution. Mais non, après, j'ai pas fait un régime, c'est vrai, à 1000 calories, mais parce que j'avais pas besoin, tu vois, j'étais déjà prêt. Euh, après, je pense peut-être que c'était plus extrême à ton époque, mais je sais pas comment Ouais. toi tu l'as fait. C'était cétogène sûrement à l'époque. Ouais, alors, mon premier préparateur était quand même pas mal parce qu'on avait gardé quand même un peu de glucides. Quand même un peu de glucides, je me rappelle. Donc, c'était pas mal. C'était un déficit calorique progressif et ça avait très bien marché d'ailleurs. Ouais, c'était plutôt ouais, un déficit calorique progressif sans couper les glucides d'ailleurs.
C'était des trucs. Par contre, mon deuxième préparateur que j'avais eu, qui était un pro IFBB français, je ne savais pas son nom, lui, il m'a fait une diète d'un gars d'Olympia Ah oui. qui faisait à tout le monde, qui était totalement absurde. J'étais à 4 grammes de protéines par poids de corps, que machin. Du coup, je l'ai suivi pendant 1 ou 2 mois et après, j'ai arrêté. J'ai fait moi-même ma diète parce que je commençais à avoir mal partout. C'était absurde. J'avais un taux de protéines tellement élevé que j'ai dit, alors, je me coach moi-même et finalement, j'ai fini champion de France, tu vois. Ok. Donc, IFBB, ouais. Et c'était en 2000, ça, je vous parle de ça, c'était en 2008, quand j'ai été champion de France IFBB, ouais, en 2008. En men's classique, moins d'un mètre 80. Non, body classique, pardon. C'est quoi la. Enfin bref, les shorts, ça n'existait pas à l'époque, mais bon, Ouais, bref. c'était C'était pour la taille. classic bodybuilding, ça s'appelait, Voilà, il ne non? fallait pas que je Men's fasse plus de classic. 6 kilos. Ouais, pas Ouais, plus c'est de 6 ça. kilos par rapport à ma taille. Men's classic bodybuilding. Bah, c'est ce que j'ai fait, moi Voilà. aussi. Mm. Ouais, exactement. C'est Exactement. la Ouais. même catégorie. Ouais. Ouais, exactement. Et là, je viens de champion de France, je descends de scène, je pleure. Tu vois, pour dire la souffrance par quoi j'étais passé, tu vois. Je pleure. Étonnant, hein, je descends. Ma mère qui arrive, ouais, trop contente, tu vois, et je m'effondre dans ses bras, tu vois. Moi qui m'arrive. Alors, ce genre de truc, ça ne m'arrive pas, tu vois. Mm. Enfin, tu vois, j'ai fait 20 ans d'arts martiaux, j'ai fait beaucoup de compétitions et tout. Là, en fait, la souffrance a été telle, ma préparation a été tellement dure. Ouais, c'est dur, ouais. Ouais, là, pour le coup, j'avais fait des diètes extrêmement bas en glucides. Je m'étais vraiment donné à la misère. Et là, ouais, la satisfaction d'avoir gagné après autant de souffrance, là, ouais, là, je m'effondre, je chiale. Et puis voilà. Et après, je sais plus. Après, j'ai enchaîné d'autres compètes. Ouais, Puis derrière, voilà. ouais. Bah Ouais. après, mm, après t'as fait une pause, non, après, pendant plusieurs années J'en avant de faisais, recommencer. pour de la vérité, je crois que je faisais qu'on s'appelle une saison tous les ans. Tous les ans, je faisais une saison. Ça m'est arrivé même de faire 2 saisons, c'est-à-dire, tu sais, tu as une saison septembre, octobre, novembre, et après, tu as une saison mois de mars, je crois que ça commence, les compètes, avec Colmar, tout bordel, là. Donc, ça m'est arrivé de faire les 2 saisons, mais généralement, j'essaie d'en faire qu'une seule par an, parce que c'est tellement éprouvant, j'essaie d'en faire qu'une seule par an. Et pendant 10 ans, j'ai fait ça. Pendant 10 ans. 10 ans? Ah ouais, Ouais. non-stop. Quasiment non-stop, ouais. Si j'ai fait un stop pendant 2 ans avant de revenir en vétéran à 40 ans. Là, je crois que j'avais arrêté 2, 3 ans, je crois. 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Et c'est tout. Et après, terminé. Et là, maintenant, ça te manque pas? Et ben, bizarrement, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que ça reste comme une vraie addiction. Il faut être honnête, hein, ça reste une vraie addiction parce que tu arrives à un corps qui est tellement ouf. Tu te rapproches de la perfection de ce que tu veux, même si on n'est jamais satisfait à 100%. C'est le syndrome du bodybuilder. Tu as toujours quelque chose à perfectionner, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est addictif d'avoir un corps pareil, quoi. Tu vois, c'est ouf. C'est ouf. Mm. Et non, ça ne manque pas, parce que j'en ai fait pendant 10 ans, tu vois. Donc, 10 ans de ça, je connais les sacrifices. Je connais les sacrifices financiers, les sacrifices humains, les sacrifices dans ton couple, les sacrifices sociaux. Et à côté de ça, tu as du mal à vivre. Enfin, toi, peut-être, parce que toi, tu crains pas la fin. Mais moi, je sais que c'est un enfer, tu vois. C'est un enfer. Et moi, Non, honnêtement, je n'ai pas c'est envie de pas, revivre ça, tu vois. c'est pas parce que je crains pas la fin qu'il n'y a pas d'autres effets négatifs, tu vois. Ouais. Ça, Bah, c'est tu vas tout. nous en parler, justement. Tu vas nous en Ouais, parler après. tout est relatif, hein, et c'est pour ça, c'est ce que je disais, les gens, des fois, les gens, ils vont écouter ça, ils vont faire tout de suite le raccourci. Ouais, le mec nous dit qu'il a pas faim, c'est un warrior, mais ça n'a pas Ouais, vraiment c'est tout. de rapport. Il y a pas que moi comme ça, j'en ai vu d'autres. Bah, Latmar, il est comme ça aussi, tu vois, bizarrement. Ah ouais, Pourtant, il n'a pas de passif ouais. il a pas de passif de troubles du comportement alimentaire, mais c'est vrai que toutes les fois où je l'ai préparé, c'est jamais plein de la faim, tu vois. Mais après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bon, déjà, avoir faim, c'est un sentiment normal, tu vois. C'est plus normal d'être comme toi dans ces périodes-là que comme moi. Moi, c'est vraiment l'anorexie qui a faussé le truc. C'est pas du tout que je suis un warrior, c'est juste que j'étais anorexique, tu vois. Faut remettre les choses à leur place. Après, par contre, ça n'empêche en aucun cas la fatigue extrême et la léthargie parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si tu ressens pas la faim, bon, tu as tellement peu de calories, puis tu vas tellement loin dans le déficit que pour être sec, quoi qu'il arrive, tu le prolonges tellement que tu es fatigué, ça c'est normal. Et puis, il faut, malgré que tu es fatigué, continuer à rester actif pour perdre du gras, donc ça s'accumule.
Après c'est plutôt. Par contre, j'étais très nerveux, relativement nerveux, et je dormais pas. Je pense que le plus dur pour moi, c'était toujours de pas dormir. Je sais que le dernier mois, avant chaque compétition, j'ai vraiment pas dormi, mais c'est-à-dire vraiment pas. Je me souviens, c'est assez marrant parce que tu avais sorti le livre Les secrets de la sèche et je me souviens l'avoir lu dans la nuit, tu vois. Tellement je dormais pas, je l'ai lu en une nuit, tu vois. J'ai lu en une nuit, j'ai dit merde, je l'ai déjà lu, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Et, euh, et je pensais à Netflix, il y avait, comme je suis fan de Dragon Ball Z, il y avait les derniers Dragon Ball Z Super à l'époque, j'avais tout regardé. Enfin, je dormais vraiment pas, en fait, mais vraiment pas. C'est-à-dire que j'étais en plein phare, tu vois. C'est pas... Et c'était horrible. Donc, ça, par contre, c'était assez horrible. J'avais tout essayé. Je prenais le CBD, je suis allé à la pharmacie, j'ai dit à la pharmacienne, je dors vraiment pas. Elle m'a donné je crois que ça s'appelle Donormil, elle me dit, Donormil, il me semble. Elle me dit, prenez ça. C'est le seul médicament sans prescription, donc qui n'est pas un somnifère, c'est le plus fort. Elle me dit, prenez celui-ci, ça va aller. Elle me dit, prenez-en une moitié, on verra. J'en prends une moitié, rien. J'en prends un entier, rien. J'en prends deux, rien. J'ai été jusqu'à trois, j'ai dit, bon, allez, j'arrête, j'ai jeté la boîte et je dormais pas, quoi. C'était terrible, terrible, tu vois. Mon Ouais, c'est système très fréquent, nerveux, il ça. était plein phare. Ouais. Et pendant un mois, j'ai pas dormi comme ça. Et bizarrement, bon, tu dors pas pendant un mois, mais mais t'arrives quand même à t'entraîner, à faire tout ce qu'il faut et à perdre du gras. Tu dors un peu, mais enfin, tu fais des micro-siestes, quoi. Enfin, des micro-sommeils, quoi. Ouais, sur le matin, j'arrivais à dormir un peu des fois. Alors, c'est horrible parce que du coup, tu t'endors vers 8 heures du matin. Donc, tu t'es Ouais. tout décalé et tout. Ouais, Moi, c'est chaud. j'avais la chance déjà de travailler quand je veux, d'où je veux. Donc, ça, c'était pas mal. Mais voilà, j'ai plus souffert sur ça. Et c'est vrai qu'après, quoi qu'il arrive, même si tu souffres pas de la faim, bon, on a tous par contre ce phénomène de s'exclure un peu de la société. Ça, tu peux rien y faire, quoi. C'est-à-dire que par contre, tu peux pas continuer à vivre dans le monde réel, aller manger chez des amis, aller au repas de famille, sortir au restaurant. Si tu veux gagner la compète, faut dire ce qui est, tu peux pas, quoi. Enfin, c'est difficile. Peut-être que tu peux, peut-être qu'il y en a qui y arrivent, mais, mais en tout cas, moi, je pouvais pas, quoi. Tu vois, moi, je pouvais pas et j'étais obligé de m'exclure. Et je pense toi aussi, tu l'as dit, de ce cadre social et de vivre dans une bulle, en fait. C'est le plus dur C'est dans tellement ce. éprouvant, ouais, c'est ça. C'est Ouais, tellement éprouvant. Alors, il y en a qui arrivent, hein, notamment d'ailleurs chez les gros compétiteurs qui ont encore suffisamment de calories, parce ouais, qu'ils consomment beaucoup plus de calories, donc ils mangent encore, ils ont peut-être des diètes en fin de diète où ils sont encore à 3000 calories, tu vois. Donc forcément, pour eux, c'est quand même plus facile, entre guillemets. Puis, moi, je sais que vers la fin, je commence à maîtriser de plus en plus la nutrition et à me comprendre. Et c'est vrai que j'arrivais à quand même avoir une vie sociale beaucoup plus tardif dans ma préparation mm, parce que j'avais réussi à gérer le truc, tu vois. Mais c'est vrai que quand même, quand tu vas dans des sèches extrêmes, franchement, à la fin, tu es tellement épuisé, tu es tellement à bout, que puis même la moindre tentation, tu l'évites. Donc, ouais, c'est vrai que tu te coupes. ouais. Puis c'est vrai que Donc, c'est pas que en fait c'est pas juste tu vas pas au restaurant parce que tu peux pas manger. Il faut bien dire aux gens, c'est parce que des fois tu as envie de voir personne aussi. Tu vois, ouais, tu as envie d'être tout seul en fait. C'est vrai que tu as envie. Moi, je me rappelle que voilà, à l'époque j'étais pas seul et par exemple j'avais envie d'être seul, tu vois. Enfin, j'étais pas seul dans ma vie sentimentale, je parle, et j'avais envie d'être seul, quoi. Tu vois. Et c'est vrai que du coup, c'est difficile. Alors, je me forçais à conserver une vie sociale, tu vois, à avoir les amis et tout ça. Tu essayes de te forcer, mais en vrai, tu as envie de rester chez toi, quoi. Parce que tu as l'impression, en plus, tu as toujours ce sentiment que le monde entier est contre toi et que personne ne te comprend dans ces moments-là, tu vois. C'est fou comme on se met martel en tête sur ça, alors que pas du tout, mais c'est ce sentiment qui est un peu difficile. Et en fait, tu as l'impression que les gens t'excluent, mais en fait, tu t'auto-exclus parce que tu es dans ta bulle et puis tu as cette mentalité de devoir être extrême pour atteindre un physique extrême, ce qui peut-être en soi est le cas. Je ne sais pas, il faudrait expérimenter en étant beaucoup plus souple. Est-ce que ça donne le même résultat, tu vois? C'est toujours, on peut jamais dire en fait. Les gens vont toujours dire, ouais, mais si tu es plus souple, si tu fais la diète flexible, par exemple, tu vas avoir de meilleurs résultats. Il faut comparer en fait. Tu vois, faudrait essayer pour vraiment le savoir, oui, par puis ça exemple. dépend des personnes. Enfin, tu as, aussi, t'as aussi Moi, je connais des gars qui sont assez secs de nature, qui finalement vont Oui, souffrir aussi, peut-être oui. un peu moins, parce Ouais. qu'ils ont déjà une génétique de base qui font qui sont secs.
Donc ça, c'est vraiment plus facile. Après, tu as des gens qui partent de plus loin, où il y a des gens qui ont plus du mal à perdre du poids, tu vois, à perdre de gras, parce qu'ils ont un métabolisme un peu plus récalcitrant ou un métabolisme qui s'adapte très, très vite. Quand on parle du métabolisme, en fait, qui s'adapte, en fait, c'est quand on descend les calories, ben, il y a des métabolismes, en fait, qui s'adaptent très, très vite à cette descente de calories pour se protéger, en fait. Voilà. Et ça, on n'est pas égaux. C'est-à-dire que tu as des gens, tu leur fais une diète en déficit calorique, et pendant des mois, ils vont perdre du poids parce que leur métabolisme ne s'adapte pas à ces nouvelles calories. Ça, c'est génial. Ils ne s'adaptent pas. Mais tu as d'autres personnes qui sont en mode survie tout de suite. Tu baisses un peu les calories et le corps va dire quoi? Oh là, il m'a baissé les calories. Alors vite, je vais réduire ma chaudière pour justement perdre le moins de calories possible. Bon, et tu as des gens qui s'adaptent comme ça très, très vite, notamment les femmes. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on n'est pas égaux face à la perte de poids. Et c'est un paramètre important. Il y a des gens qui ne souffrent pas en perte de poids et d'autres qui souffrent énormément. Donc voilà. C'est très important de penser ça. Donc voilà. Ouais, il y a cette donnée-là, l'aspect mental. Non, mais il y a plein de, Il y a il y a plein de plein de paramètres. facteurs. Ouais. Ouais. C'est pour ça que c'est compliqué. Et puis voilà. Mais c'est jamais simple. C'est sûr que je pense pas avoir connu une seule personne qui, de toute façon, a dit que le processus était simple. Tu as toujours des effets secondaires et C'est puis clair. des difficultés à se préparer, quoi. Mais ça reste dur pour tout le monde. Ouais, Ça, c'est ça. Ouais, je pense que c'est clair. ça reste dur. Après, ça serait intéressant d'avoir un retour honnête, tu vois, mais on l'a rarement sur vraiment, comme tu dis, les gros gabarits. Mais parce que après, tu rentres dans un autre monde aussi. Il y a d'autres effets secondaires. Bon, tu vois, il y a tout ce qui est produit qui rajoute encore aussi une donnée, puisqu'on parle de l'alimentation et de la diète, mais ça aussi c'est l'alimentation et de l'entraînement, pardon. Mais ça aussi, c'est encore autre chose, tu vois. C'est clair. C'est clair. OK. Bon, écoute, Anto, ça finit demi-heure déjà. Bon, j'espère que ça vous a plu. On va vous enregistrer de suite un deuxième épisode parce que, évidemment, après plus d'une demi-heure, vous décrochez. Je ne sais pas ce qui vous arrive, vous baillez. Bref, on vous perd. Donc, on vous raconte la suite dans la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Voilà, à plus, bye bye, ciao.